Voilà, alors si vous voulez, vous avez typiquement sur l'écran un exemple de la prise de vue telle qu'elle apparaît sur la caméra. C'est-à-dire, nous avons un original de ces fameux BEogrammes mis au point par le professeur Korotkov, avec toutes les sectorisations, si vous voulez, vous voyez, tous ces secteurs correspondent chacun à des organes ou à des systèmes. À partir de là, la cartographie ou la topographie du professeur Korotkov permet d'amener au logiciel toutes les informations nécessaires pour, après que l'analyse puisse s'étendre sur différents modes d'appréciation. C'est-à-dire on va pouvoir mesurer ça au travers d'un diagramme pour voir schématiquement très vite quels sont les organes, si vous voulez, qui sont déficients et quels sont ceux qui sont en normofonction, puisque nous parlons de normofonction, ou d'hypofonction, ou d'hyperfonction, vous le comprenez. Donc ça c'est la première analyse. Après on peut avoir l'indice de stress et d'anxiété qui peut être mesuré. Pourquoi? Mais tout simplement parce que si vous voulez, on va essayer de dissocier, je vous l'expliquerai après par un système de filtre, l'énergie psychique, voir si la personne est en état entre guillemets de détresse ou si elle est parfaitement équilibrée sur ce plan-là. Après, on va pouvoir mesurer le corps énergétique tout entier. On peut voir. Et je vais vous le montrer en suivant, si vous voulez. Le corps énergétique, en fin de compte, va nous permettre d'avoir une vision d'ensemble très rapide et assez fiable, puisque si vous voulez, nous obtenons ce corps énergétique par le biais des mathématiques non linéaires. C'est-à-dire qu'à partir de mesures des 10 doigts, on peut avoir une transposition sur le corps entier par ce qu'on appelle les mathématiques non linéaires, qui sont des calculs ultra sophistiqués permettant une juxtaposition des données. Voilà. Et donc, ceci est intéressant parce qu'on a, vous voyez, par exemple, des différenciations très importantes entre cette image à droite qui est prise avec ce système de filtre spécial qui va permettre de distinguer ce qui est de l'ordre du psychique et ce qui est de l'ordre du physique. Ça va permettre d'aider encore mieux le patient, puisqu'on va savoir si le travail doit être fait du côté du mental ou si c'est purement organique, le déséquilibre. Voilà. Mais en fait, comment on arrive du doigt au corps? Est-ce qu'on peut expliquer? C'est par rapport au méridien? Oui, alors au départ, si vous voulez, la toute première mesure du professeur Korotkov était basée sur la décharge gazeuse au niveau des doigts. C'est une réaction en cascade qui est sous l'activation du champ électrique haute fréquence sous la plate de la caméra. Nous avons une émission de photons qui s'accélère. Et cette réaction en cascade, donc, qui a donné son nom à la caméra GDV, Gas Discharge Visualization, a permis, couplé avec les secteurs correspondant à chaque méridien, de faire une analyse encore plus en profondeur, de savoir quels étaient les organes, entre guillemets, concernés par la mesure. Alors, est-ce qu'on peut expliquer? On parle de corps énergétique, mais tout le monde ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est finalement le corps? L'énergie du corps finalement. Alors là, vous me demandez de rentrer dans un chapitre complexe qui est cette vision occidentale différente de la vision orientale qui explique bien sûr cette approche énergétique. Nous sommes dans notre vision occidentale ramenés plus à notre corps physique. Nous décortiquons le corps, nous le passons au rayon X pour faire des radios, des scanners, etc. En Orient, c'est différent. Ils ont une vision beaucoup plus ancestrale sur ce corps avec cette approche énergétique qui correspondrait, si vous voulez, à ce que les Chinois appellent le qi ou le qi, selon comment on le prononce. Ce qi, en tout cas son existence, a été démontré par l'un de mes professeurs, le docteur Liu Dong, qui était médecin personnel des présidents en Chine et des ministres. C'est une sommité médicale reconnue internationalement pour ses recherches, surtout aux États-Unis, sur cancer, sida, immunité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été le seul médecin en France à vouloir se plier à l'expérimentation au sein de l'INSERM, du professeur Sherman, qui a démontré l'existence de ce fameux qi, l'émission du qi par le corps et la mesure du qi. Donc si vous voulez, les gens du plus haut niveau ont vérifié son existence. Donc aujourd'hui, ce n'est plus, on va dire, une vue de l'esprit, il existe, il est mesurable. Et grâce aux travaux du professeur Korotkov et de l'université de Saint-Pétersbourg, nous avons pu enfin le mesurer, le valider de manière simple, puisque cet examen, comme vous allez le voir, prend en gros 2 minutes. Et en 2 minutes, nous avons des tas de données capitales pour l'intérêt du patient et bien sûr pour le bonheur du thérapeute qui se voit allégé dans sa tâche
diagnostique et thérapeutique également. Mais quelque part, cet appareil prouve aussi l'existence du corps énergétique. Absolument, absolument. Il mesure l'invisible. Si vous voulez, nos yeux ne sont pas capables de voir ce corps. Seulement peut-être à la surface de la planète, quelques extralucides sont capables de distinguer cela. En tout cas, je n'en fais pas partie. Moi, je suis de formation scientifique et rigoureuse et j'ai besoin d'avoir des preuves. Aujourd'hui, cet appareil démontre l'existence de ce fameux corps énergétique dont les orientaux parlent depuis près de 5000 ans. Le problème, c'est que nous, en Occident, nous avons besoin de preuves. Et ceci est bien normal, puisque nous avons une formation scientifique au départ, très rationnelle. Au sein des hôpitaux, on nous a appris tout ce qu'il fallait savoir du corps humain, mais on ne nous a jamais abordé cette approche énergétique. Seulement aujourd'hui, quelques universités en France commencent à en parler. À Paris, par exemple, nous avons des universités qui commencent à s'y mettre, à Montpellier également. Ils s'intéressent aux travaux surtout étrangers, américains, russes et autres, pour voir quand même pourquoi dans ces hôpitaux étrangers, et comme en Angleterre également, pourquoi dans ces hôpitaux étrangers il y avait autant de pluridisciplinarité au niveau des pratiques. C'est-à-dire pourquoi on mettait par exemple un guérisseur à côté d'un chirurgien, ce qui est surprenant. En France, on a du mal à l'imaginer, mais ça commence à pointer le nez à l'étranger et c'est très très bien, le fonctionnement marche très très bien. Donc pourquoi ne pas s'intéresser à cette complémentarité des approches et des médecines? Et là, donc, cet appareil donne quand même un élément scientifique. C'est ça qui est intéressant. C'est surtout ça, c'est que cet appareil nous permet enfin de mesurer, de valider et d'analyser de manière ultra précise les déficits de ce fameux corps énergétique que vous voyez ici en image et qui est en somme, c'est un peu dur à imaginer, la programmation de notre corps physique. Alors là, j'ai sorti le mot, je m'explique. C'est-à-dire que d'après les orientaux, d'après tous les acupuncteurs, les médecins chinois que l'on connaît, éminents, ce corps énergétique va conditionner le parfait fonctionnement de notre corps physique. Si ce corps énergétique présente des déficits, visualisables par exemple sur cette image, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, en somme, le corps physique va aller dans ce sens. Actuellement, l'image du corps physique est ici, une image actualisée, c'est-à-dire ce patient aujourd'hui peut dire qu'il a un corps énergétique en parfait état, mais si on ne fait rien sur son côté émotionnel, puisque là, nous avons fait une mesure, si vous voulez, où tout le psycho-émotionnel intervient dans la mesure, son psycho-émotionnel va l'amener progressivement d'une image quasi parfaite vers une image déficiente, qui va entraîner des troubles organiques et j'en passe. Voilà comment on peut, partant de cet appareil, évaluer, pour le grand intérêt bien sûr du patient, quel peut être le devenir de ce patient. On est en somme dans une forme de médecine prédictive. C'est-à-dire on essaie d'arriver avant la bataille et pas après, comme nous le faisons parfois chez nous malheureusement parce qu'on n'a pas le choix. Et en fait, en même temps, ce que vous dites, c'est très rationnel. On peut comparer une voiture. La voiture, il y a la mécanique et l'énergie, le carburant. Et donc, vous pouvez reprendre cette comparaison, peut-être? Tout à fait. Moi, si vous voulez, ce que je préconise à tous mes patients, dans leur intérêt, pas dans le mien, c'est surtout dans leur intérêt que je dis ça, consultez avant d'avoir des problèmes. Pourquoi nous amenons nos voitures à la révision si couramment? C'est pour pas qu'elles nous lâchent. Notre corps physique et énergétique, nous devrions l'amener régulièrement pour prévenir. Les vieux et les anciens le savaient, mieux vaut prévenir que guérir. Nous ne fonctionnons pas encore ainsi dans notre pays parce que les mentalités sont encore sur les traditions. Par contre, il est de l'intérêt du patient de consulter grâce à des systèmes tels que la caméra du professeur Korotkov qui va lui dire au patient, voilà, actuellement, on a une petite faiblesse au niveau du foie, une petite faiblesse au niveau de la zone de la gorge, une petite faiblesse au niveau du côlon. Et toutes ces choses vont pouvoir être compensées très facilement et surtout naturellement dans le plus grand intérêt de ce patient, bien évidemment.